la langue française est devenue un peu faible, spécialement dans ce siècle et la fin du XXe siècle. L'autre objectif très important pour nous aussi, c'est développer l'enseignement du français et langue étrangère d'une manière positive et avec toute la méthodologie nouvelle qui puisse offrir aux professeurs costariciens une amélioration complète dans l'enseignement du FLE. Au Costa Rica, on enseigne l'anglais et le français, les deux langues obligatoires dans l'enseignement public, spécialement au secondaire. Et il y a aussi enseignement du primaire des deux langues. Mais bien sûr qu'à cause de tous les besoins économiques qu'il y a le Costa Rica par rapport à la globalisation, la langue anglaise s'impose comme une langue véhiculaire. Les grands courants économiques nous obligent d'abord à prioriser une des deux langues. En revanche, les professeurs de français, nous pensons que le Costa Rica a aussi la possibilité et la chance d'offrir à ces costariciens, à ces petits costariciens qui vont devenir les citoyens du monde, une langue différente, une autre possibilité, une autre vision du monde. Ce que j'attends de ces DIFRAL, c'est justement enseigner au monde francophone que le Costa Rica est un pays qui aime la langue française, qu'elle enseigne depuis presque 2 siècles, qu'il y a à peu près 1000 professeurs de français costariciens qui luttent constamment, jour au jour, justement pour soutenir la langue française avec une excellente qualité pour que ça se passe d'une génération à une autre génération de costariciens. Il y a un grand amour vers la langue française. Et cet amour s'est transmis justement dans sa protection, dans son amélioration, et dans ce soutien de devenir un pays où l'on parle français et dans toutes les régions du pays et dans tous les coins. Le Costa Rica a présenté à travers de la présidente de la République de Costa Rica un dossier face à la OIF pour que le Costa Rica devienne un pays observateur à la OIF. Ça serait pour nous un honneur et aussi une meilleure possibilité pour nos collègues d'améliorer la forme et les ressources pour la transmission et l'enseignement du français. Avant, il y avait une présence plus forte des autorités francophones. Maintenant, à cause de la crise économique, dans la région, on a perdu les différents postes coopératifs. Donc, c'est très important pour tous, même pour le Costa Rica aussi, de compter sur l'aide du point de vue pédagogique, du point de vue apprentissage. Et parce que je pense que la région toute seule ne peut pas. Et les menaces par rapport à la présence de l'anglais est très forte dans la région, en général latino-américaine. Alors, il faut l'aide de ce soutien francophone dans la région. Nous, les Centro-Américains, seuls, nous ne pouvons pas. Il faut aller tous ensemble.